Alors, bonjour Nathalie Landry-Comeau. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui pour me partager un peu ton ardoise. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'avec toi, on regarde ton ardoise pour que tu me montres un peu comment est-ce que tu l'as structuré, comment tu as structuré ton contenu pour qui est destiné aux étudiants. Parfait, Kim. Ici, j'ai pensé sortir mon cours Psy 1049 parce que c'est ce cours-là que je débute mon année avec mes étudiantes. Donc, la façon que c'est structuré, celui-ci, comme toutes les autres, parce que c'est important de garder toujours la même structure pour justement que les étudiants soient confortables puis à l'aise de trouver leurs choses dans nos cours. Je commence toujours par placer dans ma vue d'ensemble le plan de cours qui est juste ici. Puis, habituellement, j'ai une petite vidéo si je ne fais pas une classe virtuelle pour expliquer le plan de cours. Si je fais une classe virtuelle, à ce moment-là, je vais placer la classe virtuelle ici. Ça fait que les étudiants ont juste besoin de cliquer dessus pour écouter s'ils n'ont pas pu assister ou s'ils ont besoin de rafraîchissement sur le plan de cours. Par la suite, dans le calendrier du cours, c'est là qu'ils vont trouver toutes les prochaines classes virtuelles à venir, les dates importantes de tests à remettre. Je les inscris dans le calendrier du cours. Ici, j'ai placé mon enseignante m'explique, qui est toujours dans mes cours. C'est une vidéo où j'explique la plateforme du cours, parce que c'est le premier cours de l'année, justement. Donc, j'explique ici mon fonctionnement, la plateforme du cours. Je peux aussi placer des notions au niveau du plan de cours et des évaluations qui vont être à venir. J'aime également toujours placer les renseignements et les règlements destinés à la population étudiante, parce que si les étudiants ont besoin de petits renseignements qui est dans ce document-là, ils n'ont pas besoin de courir partout. Ils savent dans chacun de mes cours, il est bien en place, toujours à la même place. Je repasse toujours le document avec eux. OK, ça fait partie, je repasse le document, je m'assure que ce document-là est le document mis à jour de l'année collégiale en cours aussi, c'est très important, c'est pas des vieux documents qui traînent là, c'est toujours les mises à jour. Fait que je m'assure de leur reviser ceci, puis des fois, ça peut être une autre enseignante aussi qui l'a fait. Je me renseigne auprès de mes collègues à savoir est-ce que celle qui a donné le cours, parce que ça, c'est mon premier cours à moi durant l'année, mais c'est pas nécessairement leur premier cours. Ensuite, dans mon menu de gauche, on retrouve toujours le plan de cours. Puis lorsqu'on va cliquer sur le plan de cours, il y a l'attestation de lecture et compréhension de plan de cours qui est juste là. Puis ça aussi, je m'assure toujours de détailler le plus possible ce qui est demandé, c'est-à-dire ils ont bien lu et compris et regardé la vidéo rattachée au plan de cours. Puis là, ils doivent me dire s'ils ont bien compris tout ce qui a trait au plan de cours par oui ou par non. Donc ça, c'est leur attestation. Le plan de cours à imprimer est juste ici s'ils veulent l'imprimer. Puis après, moi, je trouve que j'ai eu extrêmement du beau feedback de l'ensemble de mes étudiants lorsque j'ai décidé de placer ça par semaine et non pas par module. Parce que les modules, ils étaient comme mélangés, puis là, il fallait qu'ils aillent à la feuille de route, qu'ils reviennent au cours pour voir quel module, etc. faire, terminer pour attendre, puis tout ça. Ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mes cours, habituellement, sont de 3 semaines pour les temps pleins. Donc, j'ai divisé ça par semaine. Excuse-moi, Nathalie, parce que ton cours, les modules, c'était pas comme la semaine 1, module 1, semaine 2, module 2, c'était pas comme ça, là, c'est ça, les modules étaient comme tout mêlés dans la session. Les modules étaient comme genre ici, dans ton menu de gauche, là, tu aurais retrouvé module 1, module 2, module 3, module 4. Puis ensuite, auparavant, avant que j'ai pris mon certificat en andragogie, c'est bon à souligner, je le plaçais une feuille de route avec le plan de cours. Mais là, il venait mêler avec la feuille de route puis tout ça. Puis quand que j'ai décidé de le faire comme ça par semaine, tu vois, regarde, quand j'ouvre semaine 1, les modules sont là. Ça fait tout ce qu'ils ont à faire, eux autres, dans leur semaine 1 est tout indiqué ici. C'est tout ça le contenu. Puis l'évaluation va se trouver à la toute fin avec la date de remise bien en vue. Puis c'est ça, ils voient aussi qu'ils vont avoir une évaluation, puis quand ils sont capables de se faire une image de leur mois ou de leur semaine qu'ils vont avoir à faire. Absolument. Ça fait qu'ils l'ont ici, ils l'ont dans le calendrier aussi que je t'ai montré juste en haut. Là. Ça apparaît aussi dans le calendrier, ça fait qu'ils voient tout. Un autre point qui est important, que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs des étudiants là-dessus, c'est que
je place toujours qu'est-ce qui va se passer dans ce module-là. OK. C'est comme une introduction. Ça fait qu'ils savent en ouvrant le module 1, là, on va étudier les principaux changements physiques à l'âge préscolaire entre 3 et 6 ans. Okay. Une autre chose aussi, c'est que je place beaucoup de vidéos. Tout dépendamment des cours, il y a des cours qui en ont moins, il y en a d'autres qui en ont plus. Ça dépend quel cours qui se porte plus à ça. Soit des vidéos que moi j'explique, ou soit des vidéos que je suis allée chercher sur l'Internet de professionnels reliés à la matière que je donne. Quand ils vont ouvrir la vidéo, comme ça, à ce moment ici, ils vont voir juste en bas quel temps qu'ils ont à consacrer à cette vidéo-là. Parce que nous autres, notre clientèle, c'est beaucoup des éducatrices qui travaillent déjà dans le milieu. Ça fait qu'elles, ils vont faire le cours le soir ou les fins de semaine. Ça fait que là, de ce moment-là, ils peuvent se dire, j'ai 6 minutes, 47 secondes à consacrer. OK, c'est beau, j'ai le temps pour ça. Il me reste 15 minutes avant de faire d'autres choses, aller faire mon souper, par exemple. Ça fait que là, ça leur donne une idée. Puis je détaille aussi chacune des vidéos. De cette façon-là, ils peuvent faire leur horaire en conséquence aussi. Puis aussi pour la révision, des fois, tu te rappelles plus, cette vidéo-là, c'était quoi donc elle disait? Fait que là, en ayant plus d'informations, un résumé. Oui. C'est ça, c'est plus vite pour la révision. Oui, ça fait que je fais plaçant. S'il y a un lien qui n'a pas un résumé, c'est simplement parce que le lien contient, c'est de l'écrit, c'est pas une vidéo, c'est de l'écrit. Fait que ça, ils savent, c'est comme ça que ça fonctionne toujours. À chaque début, comme que je disais tantôt, j'explique qu'est-ce qui va se passer dans ce module-là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qui va être vu, puis je fais aussi un résumé du module à la toute fin. OK. Okay, ça fait que ça leur donne... le résumé, juste pour qu'on... Oui, ça leur donne un aperçu de qu'est-ce qu'ils viennent de voir, une petite revision. OK. Puis en même temps, pour les révisions, pour l'éventuelle évaluation. Oui, c'est ça qui s'en vient. Ça fait que c'est comme ça que chacun des modules est fait. Puis, moi, je mets ma petite touche personnelle, qui ça aussi, j'ai eu beaucoup de beaux commentaires à ce sujet-là. Les étudiants, ils savent qu'est-ce qui se passe dans la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Ils vont être notés éventuellement sur une évaluation. Ça fait partie des objectifs du cours, OK? Qu'est-ce qui arrive juste ici après que moi, je place, qui est ma petite touche personnelle? C'est des documents bonis. Puis dans ces documents bonis-là, c'est tout en lien avec le cours, mais ce n'est pas des choses qui vont être notées dessus. C'est des choses plus comme pour personnel ou point de vue professionnel, s'ils veulent en savoir un petit peu plus. Ça fait que je place toujours des documents bonis, puis veut pas, ça leur aide à approfondir la matière qu'on a vue. S'ils veulent aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, tu sais, comme dans le cours, par exemple, on voit le développement du langage. Bon, bien, si j'insiste un petit peu plus sur l'enfant qui bégait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait qu'ils sont libres de regarder les documents bonis ou de ne pas le regarder du tout. C'est libre à eux autres de le faire ou pas. Puis en même temps, cette manière de fonctionner-là, c'est que là, ils voient un cas vraiment relié au langage qui est le bégaiement, que ça peut être une autre chose, mais là, c'est le bégaiement. Fait que dans la façon d'apprendre, notre cerveau, là, quand il y a une situation authentique dans la vie de tous les jours, on s'en souvient plus que si c'est juste lu puis qu'on l'a pas vu ou entendu ou les autres sens n'ont pas été sollicités. C'est excellent. Absolument. Puis qu'est-ce que je fais aussi, parce que là, ça me fait penser de peut-être ouvrir cette petite parenthèse-là. Comme tu vois, le pingouin zen pour aider les enfants à gérer la colère. Ça, c'était à la toute fin d'un cours. Il y a une étudiante qui m'a amené, elle a dit, j'aurais aimé peut-être plus voir de choses au niveau de la colère chez l'enfant parce que c'est beaucoup vu en garderie. Ça fait que là, moi, l'année d'après, j'ai envoyé tout de suite l'information que j'avais là, après mes recherches, mais l'année d'après, je m'ai assurée d'insérer cette partie-là dans mes documents bonis. Parce que tu as vu que c'était un besoin qui était vraiment général. C'était une demande du métier. Là. Tu sais, elle, en sa profession, elle voit souvent ça, puis elle n'avait pas les outils pour gérer ça. Fait que je trouve qu'en donnant ce cours-là, même si spécifiquement, ce n'est pas parlé dans le plan de cours, en document boni, je peux glisser des petites choses là-dedans pour les aider quand même là, dans leur travail. Oui, excellent. Fait que ça, c'est pas mal...
C'est Puis pas tes mal. examens, comment est-ce que tu faisais pour faire tes examens? Est-ce que c'était des examens qui étaient rentrés dans Ardoise ou c'était un fichier Word que les étudiants téléchargeaient puis qui remplissaient puis qui te renvoyaient Tout quelque chose? dépendamment du cours. J'ai des cours que je fais le cours, l'examen au complet dans le ardoise, OK? OK. Qui est des choix multiples, des vrais ou faux, etc., des questionnaires. OK. J'ai d'autres qu'ils doivent utiliser la boîte de dépôt pour déposer un travail, c'est-à-dire que là, je leur mets un document, puis eux autres, ils doivent sauvegarder le document sur leur ordinateur, le compléter, puis ensuite le déposer dans la boîte à dépôt. Puis là, ensuite de ça, moi, je fais les corrections, puis je leur donne mes commentaires sur la correction. Puis toi, que ce soit en temps de pandémie ou pas, de toute façon, c'était un cours qui était à distance, puis que les étudiants venaient pas nécessairement en salle de classe faire leurs tests. Fait que toi, tu as tout le temps vécu des tests à distance. Alors, Toujours. comment est-ce que tu t'assures qu'il n'y a pas de plagiat ou il n'y a pas de copiage tel quel? Tu sais, comment est-ce que je sais que ton programme aussi fait que c'est un petit peu plus facile, là, mais j'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus. C'est sûr que le plagiat, là, c'est difficile à gérer. Puis je pense que c'est à nous autres, en tant qu'enseignants, d'essayer de créer nos évaluations pour que ça soit le moins possible justement que les étudiants vont faire du plagiat. Ça fait que moi, la façon que je le fais, c'est qu'à chaque année, je mets des évaluations différentes dans mes cours. D'une année à l'autre, ce n'est pas la même évaluation. Ça fait que je me crée une boîte de questions que je vais changer à chaque année. OK? Les étudiants vont faire leurs tests. C'est certain que mes étudiants à moi, parce que c'est toujours à distance, ils le font sur leur temps libre. Ça veut dire que je ne donne pas mercredi après-midi à 2 heures, ils vont faire le test. Ils vont faire le test au courant de la semaine. La date de remise habituellement est le dimanche soir à 11h59. Okay. Ça fait la façon que je fonctionne. Chacune ou chacun d'eux autres vont faire le test quand bon leur semble dans cette semaine-là, mais je ne donne pas les bonnes réponses à leur erreur. À la toute fin, quand la date, mettons que la date de remise est le dimanche soir. Ça veut dire que lundi, je fais mes corrections, puis le mardi matin, je vais aller dans mes annonces du cours, leur placer le corrigé du test. OK. Ça, c'est une façon pour les choix multiples, questions à développement, etc. Ça, je trouve que ça évite le plagiat parce qu'ils n'ont pas les réponses des autres, même s'ils sont 3 qui travaillent dans une même garderie. Okay? Ensuite de ça, vraiment, la clé du succès de ce côté-là, je pense que c'est de faire des tests qui ne sont pas des questionnaires, de faire des tests où ce qui doivent vraiment nous donner leur avis, qui doivent nous démontrer qu'est-ce qu'eux autres ont appris de qu'est-ce qu'ils ont vu dans les modules. Fait que c'est plus des tests ou des projets, des travaux qu'ils vont avoir à créer en garderie. Nous autres, on utilise beaucoup, là, c'est le COVID, c'est sûr, là, on ne pouvait pas leur demander de se rendre en garderie, celles-là qui ne travaillaient pas en garderie, mais on utilise beaucoup des capsules vidéo. Okay. C'est-à-dire que, OK, tu dois planifier une activité avec les enfants. Ça, tu te sers de ta grille de planification. Tu m'envoies ça, mais cette activité-là, je veux devoir l'animer en garderie. Donc, elle va en garderie, elle l'anime, elle se filme, quelqu'un la filme pendant qu'elle fait son activité. Donc, il n'y a pas de plagiat de ce côté-là. C'est elle qui est là. C'est vraiment elle. Puis on demande dans les vidéos qu'elle ne soit pas dos à nous autres, il faut qu'elle soit face à nous, il faut qu'on voit bien son visage, ses expressions, il faut bien qu'on l'entende. Ça, c'est une façon d'éviter le plagiat. C'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas aller chercher des informations soit sur Internet ou aller chercher des informations d'un collègue de travail. Il faut que ça soit leur situation vécue, soit qu'ils le démontrent ou soit qu'ils par rapport à leur vécu. Alors, s'il y en a 3 qui ont eu la même expérience dans l'évaluation, ben là, on voit que c'est quasiment mot à mot. Ben là, on le voit qu'il y a eu du plagiat, mais c'est difficile de... Puis souvent, l'étudiant est plus enclin à décrire son vécu
puis il veut bien plus parler de ses choses que de parler des choses du voisin, là, tu sais. Ben oui. C'est sûr que ça y est arrivé, là, tu sais. C'est ça, puis surtout quand ils ont de l'expérience en garderie. Là, parce que nous autres, c'est certain que la majorité d'eux autres ont de l'expérience en garderie. Fait, ils sont confortables d'animer l'activité. Des fois, ils sont pas confortables, par exemple, de me l'envoyer que je les vois. Comme toute personne, on n'aime pas se faire filmer, mais là, je leur explique, écoutez, je me ramasse pas avec ma gang de chums puis mon popcorn puis je vous regarde, là. C'est juste moi qui regarde ces vidéos-là. Fait que là, pris à la blague comme ça, on dirait que ça les déstresse, puis ils m'envoient ça, là. Ça fait que ça, je trouve que c'est merveilleux quand on demande des capsules vidéo où ce qu'on peut vraiment les voir. Puis tout dernièrement aussi, j'ai demandé une capsule vidéo où qu'ils allaient m'expliquer un tel élément. Fait que là, c'est sûr et certain, c'est pas du plagiat, là. Eux autres, se sont filmés puis ils m'ont expliqué cet élément-là. Puis moi, je leur ai envoyé préalablement qu'est-ce que j'allais vouloir entendre dans cette vidéo-là. OK? Une liste pour qu'ils se préparent, à quel pointage, etc. Puis quand ils ont reçu ça, ils devaient se préparer, puis après ça, m'envoyer la vidéo que c'est elle-même qui parlait puis qui m'expliquait. C'était pas une surprise. Excuse-moi, c'était pas une surprise sur quoi qui allait être évalué. Ils savaient déjà, tu avais déjà fait une liste. Fait que s'il y a un élément qui n'était pas dans leur vidéo, ben c'était écrit, puis c'est ça. Les points seront pas là parce qu'ils ont manqué, il y a eu un manquement, mais c'était écrit. Fait que, absolument. Là, l'importance d'informer l'étudiant justement sur quoi qui va être évalué. C'est ça. J'ai eu aussi dans un de mes cours une conférencière qui est venue. Puis suite à la conférence, ils devaient me remplir un questionnaire, me donner leur opinion, me relier la conférence, puis qu'est-ce qui avait été dit avec ce qu'ils avaient appris dans le cours. Fait que ça aussi, c'est difficile de plagier à ce niveau-là. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Puis pour rappeler, j'ai oublié de te mentionner, là, juste ici, dans mes annonces de cours, hein, souvent, moi, qu'est-ce que je fais le lundi? Je vais leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire pour la semaine. OK. Je vais leur faire un rappel. Dans les nouvelles, OK. Dans les nouvelles. Puis, tu vois, là, comme là, le cours se termine ce dimanche, ça, c'est un cours qui est terminé. Donc, je leur mets vraiment qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je leur dis même ici qu'est-ce qui est leurs prochains 2 cours qu'ils vont avoir à l'horaire, etc. Puis, j'aime bien mettre, ça, c'était probablement le vendredi. Donc, le vendredi, comme que c'est important, je trouve, de mettre nos petites couleurs à nous autres. Moi, ils ont une blague le vendredi. C'est leur petite. Ça fait que à tous les vendredis, je leur envoie une blague dans chacun de mes cours, puis je trouve que ça part bien à la fin de semaine pour eux autres. Mais je m'assure aussi Puis j'aime aussi préciser, ça aussi, j'ai eu beaucoup là, dans mes évaluations d'enseignants, beaucoup de commentaires au niveau qu'ils savent toujours à quoi s'attendre. Vous voyez, comme ici, par la suite, le forum 3 est à compléter, ainsi que l'évaluation summative 3 qui vaut 30 de votre note finale. Ils aiment bien ça. Ça fait que je vais aussi leur préciser avant le test dans ces annonces-là. Exemple, vous avez 1h30 à faire mon évaluation. Elle vaut 30 pour 45 points. Puis, elle contient 12 questions ou 20 questions. Ça fait que tout ça, ça les aide à se préparer, surtout quand on place la minuterie. Ah oui. Parce que la minuterie, c'est un stress énorme pour l'étudiant. Puis souvent, ils vont regarder la minuterie puis ils peuvent perdre 5-10 minutes de leur évaluation. Fait que je me dis, plus qu'on leur donne d'informations sur à quoi que l'évaluation va ressembler, plus qu'ils vont être confortables à la faire, puis moins qu'ils vont s'attarder sur cette minuterie-là qui semble les stresser au bout. Là. Puis je peux les comprendre. Ils sont plus capables de gérer toutes les particularités du test, là, soit le temps, les questions, s'ils ont droit à des notes, s'ils ont droit à d'autres choses, tout gérer ça en même temps, puis de se rappeler, ah oui, c'est ça qu'il faut faire, puis non, je pense que c'est excellent. Les étudiants aussi là, sont moins stressés quand ils savent à quoi s'attendre. Oui, absolument. Puis on ne leur donne pas les réponses du test en leur disant qu'il y a 10 questions à choix multiples.
Non, non. C'est simplement leur enlever ce stress-là. Puis c'est plaisant à voir parce que du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on voit qu'ils prennent de l'assurance. Mais il faut aussi réaliser que dans les premiers cours de l'année, ils n'ont jamais vu ardoise, eux autres. Là. Non, non. Ça fait qu'en plus d'apprendre la matière de notre cours, ils doivent apprendre comment gérer ardoise. C'est ça. C'est ça, deux choses. Il y a une grosse courbe d'apprentissage là, qui n'est pas nécessairement... Parce que, tu sais, le but de l'évaluation, c'est de vraiment vérifier leur connaissance sur quelque chose. C'est pas de vérifier s'ils sont capables de le faire rapidement. C'est pas de vérifier si sont capables de faire fonctionner ardoise ou, tu sais, sont capables d'écrire vite, sont capables... Tu sais, il faut vraiment penser c'est quoi qu'on évalue quand on évalue, puis s'assurer d'évaluer la bonne chose. Là. Absolument, puis mettre l'importance aussi sur les vraies choses. Comme moi, ça, c'est mon premier cours de l'année. C'est moi qui enseigne pour la première fois ce cours-là, puis c'est 1049 dans leur année collégiale. Mais ils ont eu d'autres enseignantes avant. Mais moi, en tant qu'enseignante, je m'attends à aussi connaître leur réalité. Ça fait que dans ce cours-là, qui est mon premier cours, je fais un sondage. Puis dans ce sondage-là, je leur demande quel laps de temps que vous allez considérer à vos études. Est-ce que vous travaillez à temps plein? Est-ce que vous travaillez à temps partiel? Est-ce que vous avez une famille? Avez-vous un mari? Avez-vous des enfants? Fait que tout ça, moi aussi, ça m'aide tout au courant de l'année. Parce que si l'étudiante me dit ben mon enfant était malade toute la nuit, ça fait 3 jours, nanana, tu sais, plein de petits pépins qui peuvent arriver au courant de l'année. Ben là, je le sais qu'elle a des... Je le savais déjà qu'elle avait un enfant. C'est pas comme si qu'elle essaye de me conter quelque chose puis c'est pas sa réalité. Je le sais du début parce que je l'ai demandé dans mon premier cours, ce sondage-là. Puis ça m'aide énormément tout au courant de l'année. Puis ça m'aide aussi parce que c'est là que je lui pose la question parce qu'on a des étudiants qui sont dyslexiques, on a des étudiants qui ont de la difficulté au niveau simplement de la lecture. Ça fait que là, j'essaye de me placer à leur réalité pour les prochains cours. Oui. Puis c'est ça, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ces étudiants-là, ils ont une réalité, puis eux autres, ça leur permet aussi de vérifier avec ce sondage-là, de savoir, ben je n'ai-tu trop un peu ses épaules aussi, là, tu sais, si, là, tout de suite après mon cours, il faut que j'aille travailler, puis après ça, il faut que j'aille chercher les enfants à la garderie, puis que, tu sais, qu'il n'y a même pas de temps là, pour souffler ou quoi que ce soit, à un moment donné, là, quand est-ce que tu vas faire tes devoirs, quand est-ce que tu vas étudier, quand est-ce que tu vas avoir tes loisirs, c'est... Puis on a nos classes virtuelles aussi. Fait que moi, ça m'aide là-dedans aussi parce que là, sur mon sondage, je leur demande une classe virtuelle, c'est quand est le temps le plus approprié pour vous autres de l'avoir? Fait que là, je vais par la majorité parce que si la majorité travaille pendant le jour puis je fais une classe virtuelle pendant le jour, je vais parler à 1 ou 2 personnes. Ça va me donner quoi par la suite? Je vais mettre l'enregistrement dans mon cours, c'est certain. Mais s'ils ont des questions, eux autres, pendant que moi j'explique, ils ne peuvent pas m'imposer. Ils m'imposent par la suite, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, autant pour moi, pour un enseignant, quand on donne notre classe virtuelle, c'est plaisant d'avoir quelqu'un là qui nous répond. Quand je le fais pour 1 ou pour 2, c'est pas le même, t'as pas la même énergie que quand je le fais avec 15 de mes étudiants présents. Là. Ça fait qu'avec ce sondage-là, ça m'aide à voir que, OK, mais regarde, moi, ma majorité, là, les lundis, mardis soirs, ils sont disponibles. Ça fait que je vais le faire le lundi ou le mardi soir, mes classes virtuelles. Puis toi, quand tu fais tes classes virtuelles, est-ce que tu demandes aux étudiants d'ouvrir les caméras ou seulement quand ils parlent ou c'est à leur guise? Moi, c'est à leur guise. Je leur explique que quand je commence, là, toutes les caméras doivent être fermées puis les micros fermés. Puis par la suite, s'ils ont des questions, ils lèvent la main. Puis là, je leur dis, c'est à votre guise d'ouvrir votre caméra, d'ouvrir votre micro, de poser la question. Je veux vraiment qu'ils soient confortables avec tout ça. Puis je te dirais que de cette façon-là, la majorité choisissent plus comme de l'écrire, mais plus qu'on avance dans l'année, plus que ça se dégêne, puis plus que je vois des visages. Là. Oui, puis surtout dans ton domaine, là, c'est des mises en situation puis des choses qui c'est long à raconter. Là. Fait que l'écrire, c'est difficile d'écrire une situation qui s'est passée avec l'intonation puis avec tout ce que une discussion sous-tend. Tandis que par écrit, on le sait, des fois, des textos peuvent être froids, puis c'était pas ça pantoute là qu'on voulait. Absolument.
Absolument. Bon, on commence plus gentiment, là, Oui, en mettant des petites oui, questions dans le cours Psy 1049, là, c'est plus du par cœur. Ça fait que c'est plus ouais. des petites questions de compréhension qu'ils demandent, mais dans d'autres cours, comme les milieux de vie, là, on va vraiment chercher plus, OK, tu peux me parler, puis on échange, puis on Le échange en vécu. groupe, puis tout ça. Ouais, le Mm. vécu, l'expérience de chacune, puis tout ça. Ça fait que ça dépend des cours aussi. Fait que moi, Nathalie, j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin. Je te remercie beaucoup là, de ta présentation. C'est au-delà de ce que je demandais. Puis c'est excellent. J'ai bien aimé discuter avec toi de tout ça, puis de voir comment est-ce que tu fais ça. Puis même en tant que CEA, ben, j'ai appris aussi de nouvelles façons qui sont bonnes, puis que je vais pouvoir retransmettre à d'autres enseignants. Ah, ben merveilleux! Fait Merveilleux, ça que, m'a fait plaisir, vraiment. oui, je te remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Oui, salut là. Bye.